étranger sur la terre, j'ai déjà dit. Je fuis la maison de l'étrangère, je sais que ça tue. Qui t'a dit que dans la vie on doit se tuer à faire des choses pas très nettes juste pour avoir un chèque signé? Ton avis j'en veux pas si c'est pour me descendre. Pagani au lambeau c'est qu'un tas de ferraille. Un ami qui prie qui tient ton bac c'est rare. J'ai vu des frères se tirer dessus de janvier à décembre. Je t'explique pourquoi je fais de la musique. Je veux que les humains méditent pourquoi ils sont sur cette planète. Je m'étripe à faire des sons techniques pour être dans ta playlist. Au son de ma voix tu bouges la tête. J'ai grave médité sur ce qui me fait vibrer. Je suis comme à l'idée, je vais allumer le feu. Je l'ai pas mérité, je l'ai seulement hérité. Je suis la postérité du roi qui vit dans les cieux. Ma vie n'est qu'un long voyage périlleux. Partout où je mets les pieds, je me sens comme un exilé. Tant pis si je dois perdre ce monde, j'ai mieux. L'amour et la liberté, c'est ma destinée. Je vais te parler en vérité. Dans la vie y'a pas que les vagues qui font dériver. Y'a des monstres qui sont doués pour se déguiser. Y'a des démons qui se marrent dans l'obscurité. Deux royaumes s'affrontent dans l'éternité. Invisibles à l'œil nu comme des aliens. Ceux qui sont en plus grand nombre sont mes alliés. Pose, réfléchis ou bien mérité. Je pensais que t'allais danser bizarrement quand j'ai énoncé l'évidence d'un monde invisible et dense. Tu vas lancer un regard noir et glacé, plein de vices. Mais je suis pas là seulement pour qu'on jette des fleurs. Si j'en reçois je vais les donner à la fête des mères. Tu sais des fois je veux tout arrêter mais je persévère. Et si le diable me sert un cocktail je lui pète ses verres. Ma vie n'est qu'un long voyage périlleux. Partout où je mets les pieds je me sens comme un exilé. Tant pis si je dois perdre ce monde, j'ai mieux. L'amour et la liberté, c'est ma destinée. Ma destinée, c'est ma destinée, ma destinée, c'est ma destinée. Oh, 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 c'est ma destinée. Ma destinée, c'est ma destinée, ma destinée, c'est ma destinée. Oh, 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 c'est ma destinée. Le temps fera son chemin et me fera oublier les douleurs de l'enfantement. Je ne partirai pas avant mon temps. Ce que les mots n'ont pas su dire, ma mélodie l'emportera avec le vent. Ma vie n'est qu'un long voyage périlleux. Partout où je mets les pieds, je me sens comme un exilé. Tant pis si je dois perdre ce monde, j'ai mieux.
Acclame ta délivrance. Acclame ton guérisseur. Acclame celui qui t'élève. Acclame celui qui te donne la victoire. Acclame celui qui te positionne. Acclame celui qui trace le chemin là où il n'y a pas le chemin pour toi. Acclame celui qui t'amène en 2025 dans la victoire suprême. Au nom de Jésus. Bien aimé, est-ce que tu comprends ce qu'il y a dans le nom de Jésus? Des fois, nous disons juste Jésus par la bouche. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou, sans exception, fléchira sur la terre, dans les cieux et dans les eaux plus profondes que la terre. Juste le nom Jésus. Quand tu veux appeler ce nom, mets-toi dans l'état d'esprit que le seul nom que tu prononces là, aucun genou ne tient sur la terre, dans les cieux et dans les eaux plus profondes que la terre. Parce que si tu commences pas par apprendre ces choses, il te sera difficile de chasser un esprit. Qui es-tu pour chasser un esprit? Tu le fais parce que le nom de Jésus est là. Mais tu vois, tu peux prononcer le nom de Jésus 1000 fois pendant 365 jours. Rien ne se passera dans ta vie. Et je viendrai, je prononcerai le nom de Jésus une fois et quelque chose va se passer. Parce que je prononce le nom de Jésus sans réaliser la puissance qui est dans ce nom. Est-ce que ce matin, on peut prononcer le nom de Jésus? Es-tu prêt à prononcer le nom de Jésus? Jésus! 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 Acclame-le très fort, acclame-le très fort, acclame-le très fort, acclame-le très très fort. Amen. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Edena, ça va? Amen. Content de vous retrouver si nombreux ce matin. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce matin? Si vous avez oublié, Bayon nous l'a rappelé tout à l'heure, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes au 21e jour. J'aimerais rappeler que nous sommes au 21e jour. Aujourd'hui, je l'appelle la petite finale, mais c'est la grande finale pour certaines personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, assieds-toi dans la paix. Tu as vu ce qui s'est passé ce matin? Nous sommes venus. Pour ceux qui sont du peuple, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Depuis 7 heures, une équipe est ici. Et il a fallu rentrer ici après 9 heures. L'ennemi a voulu barricader les portes de l'église. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Dieu va tourner ça en bien en notre faveur. C'est simplement parce que nous sommes le 21e jour. Bien-aimé, quand tu vois des choses qui arrivent comme ça, tu te réjouis, tu ne t'énerves pas. Tu te réjouis parce que l'ennemi sait exactement que ce jour, c'est le dernier jour de sa prise de possession de la vie de quelqu'un. 21 jours. À la fin de cette journée, quelque chose de nouveau va commencer dans nos vies. Amen. Je suis très heureux de voir ce qui s'est passé ce matin. Qui était là en ligne hier. J'ai rappelé la vision qu'une de nos sœurs a eue pendant
systématiquement 12 jours depuis la clé du mois de janvier jusqu'à décembre 2024. Elle dit, la vision est revenue systématiquement chaque jour. Mais elle n'a pas voulu en parler parce qu'elle voulait voir, est-ce que c'est ça ce qui se passait? Et elle dit, à chaque fois que je disais, on prend la clé du mois, elle dit, tout d'un coup, je vois une grande porte blanche. Et à chaque fois que je dis, fermons toutes les portes que l'ennemi a ouvertes ce mois, elle dit, la porte blanche, elle vient tout d'un coup et se présente sur cette porte des petites fenêtres, comme des petites portes de couleur marron. Et elle voyait quelqu'un fermer toutes les portes, sans exception. Et dès que je dis, maintenant avec cette clé, ouvrons grandement la porte du royaume des cieux pour ce mois, elle dit, elle voit maintenant la porte s'ouvrir grandement. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est l'élément pour lequel le diable est fâché ce matin. Parce qu'il sait qu'en 2025, son sort est scellé dans nos vies. Je répète, le sort de l'ennemi est scellé dans nos vies. Son adresse, c'est là, sous nos pieds. Tout ce qu'il a préparé en 2025 contre nos vies, c'est de nul et de nul effet. Le reste maintenant, c'est dans ta main. Si toi, tu lui permets de venir dans ta vie en ouvrant une porte, là, il y aura un problème. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a dit, 2025, la première chose, c'est que nous puissions marcher dans la lumière. Si tu marches dans la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible que l'ennemi te touche en 2025. Il essayera, mais il échouera toujours. Il rôdera pour chercher une entrée, mais rien ne se produira dans ta vie parce qu'il n'y a pas de porte ouverte dans ta vie. Amen, quelqu'un. Voilà la raison pour laquelle chacun doit marcher dans les instructions en 2025. Je m'en vais ce matin partager un message avec vous. Et j'aimerais juste dire, attends-toi à l'Éternel à la fin de ce culte. Père, nous sommes là encore ce matin pour toi. Nous sommes dans ta présence, à l'invitation solennelle de tous les dimanches. Et malgré la fraîcheur, Seigneur, nous l'avons bravé et nous nous tenons dans ta présence. Ce matin, fais du bien à chacun d'entre nous. Nous sommes à la grande finale pour certains. Nous sommes à la petite finale pour d'autres. Peu importe le type de finale que c'est, il y a un trophée à la fin. Père, je prie qu'à la fin de ce jour, le trophée nous soit donné au nom de Jésus. Je dis, je prie à la fin de ce jour, le trophée nous soit donné au nom de Jésus. Seigneur, le miracle qui porte le nom de chacun lui soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel, mon Dieu, me dit de te dire, peuple de Dieu, ta prière est exaucée. Dieu me dit de te dire, tes prières sont exaucées. Je répète, tes prières sont exaucées. Père, nous voulons te dire merci pour cette parole. Et alors que nous sommes dans ta présence, laisse que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, prenne le contrôle. Je me tais. Je diminue. Et toi, augmente en moi.
Ce matin, utilise ma bouche comme une flèche. Utilise mes mains comme les mains de Christ. Utilise mes yeux pour voir à travers ton peuple. Utilise mes oreilles pour entendre, Seigneur. Utilise mes narines pour sentir l'odeur spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, Père, que quelqu'un quitte ce lieu, Seigneur, revigoré, transformé, changé, avec espoir et espérance d'un lendemain meilleur, parce que avec toi, Seigneur, nous savons que nos désirs se transforment en oasis. Père, reçois la louange ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vite y aller parce que je ne sais pas ce que me réserve la séance d'aujourd'hui. Je veux Nous allons prendre nos Bibles. Je vais ouvrir rapidement. Permettez-moi. Dans le test de juge. La technique, vous pouvez m'aider? Juge 13. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit pour recevoir ce qu'il a réservé pour toi. Dieu m'a dit, à la fin de cette journée, quelque chose de beau commencera. Mademoiselle, 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 mademoiselle. OK. C'est les enfants, il faut les laisser. Ils baignent dans la présence de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Bien-aimé, ma prière pour toi et pour moi, c'est que nous ne soyons pas comme Israël. Quelqu'un me donne un bon amen? Que nous ne soyons pas comme Israël. Nous connaissons le chemin. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous savons exactement ce que Dieu veut de nous. Marchons simplement dedans. La rébellion dans nos vies n'apporte rien que d'ouvrir des portes que l'ennemi va exploiter. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a gardés. Dieu nous a protégés. Dieu a libéré son armée céleste pour chacun d'entre nous. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes hautement protégés.
Je répète, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes hautement protégés. Et tu ne peux pas vivre sous la couverture qu'il y a dans cette maison et craindre quelque chose pour ta vie. Dieu est avec toi matin, midi, soir. Le seul moyen pour que le diable te touche, c'est que tu te rebelles contre Dieu. La rébellion, c'est simple. Par définition, la rébellion, c'est le simple fait de s'opposer à la ligne que Dieu t'a tracée. Dès que tu marches contre l'instruction de Dieu pour toi, ça devient une rébellion. Dieu te dit, va à droite. Et toi, parce que ça te fait plaisir, le plaisir de ta chair, le plaisir de tes émotions, toi, tu décides d'aller à gauche. Dieu appelle ça la rébellion. Et quand tu vis comme ça, Dieu ne te frappe pas tout de suite. Dieu te rappelle à l'ordre. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand tu continues, qu'est-ce qui va se passer? Avec ta propre main, tu vas ouvrir la porte. Je bénis le Seigneur ce matin parce que nous sommes en train de parler de cette vision pour que chacun comprenne que dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Notre vie, c'est la porte blanche. Rien ne peut nous attaquer. Mais aussitôt que tu ouvres, tu désobéis à Dieu. Et Dieu te ramène, tu ne veux pas revenir. Dieu te ramène, tu ne veux pas revenir. De ta propre main, tu vas ouvrir une fenêtre. Boum. Et l'ennemi rentre dedans. Laissez-moi vous donner l'image pour que ça soit plus clair pour chacun d'entre nous. Vous avez vu nos maisons en Afrique? Ça n'existe pas ici. Vous avez vu nos maisons en Afrique? Ce n'est pas construit avec des gypses. Ce n'est pas construit avec des drywall. Nos maisons en Afrique sont construites en briques. Oui ou non? Et souvent, il arrive qu'avec l'inondation, qu'il y ait une fissure dans le mur. Qui a déjà vécu ça? Et vous savez ce que les parents disent souvent? Et ça se voit. Les parents disent, il faut vite fermer cette fissure. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut répéter? Le serpent rentre par la fissure. Oh oui, le serpent. Le serpent n'a pas besoin d'une grande ouverture. Une petite fissure suffit. Si dans la zone il y a des serpents, vous êtes sûr que le serpent rentrera chez vous. C'est exactement l'image de la vie chrétienne. Si à cause de la rébellion, tu crées une fissure dans ta vie, le diable n'a pas besoin de grandes choses. Il rentre par la fissure, il s'introduit. Et il va commencer par te détruire, petit à petit, petit à petit. Voilà pourquoi en Afrique, dès qu'on a des fissures, les parents disent, « Hey, il faut courir pour vite fermer ça. » Parce qu'il y a danger. Amen, quelqu'un? Dieu utilise les choses simples pour nous expliquer la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Viens avec moi. Viens avec tonton. Voilà. Elle me fuyait, maintenant elle m'accepte. Avec l'onction, on peut tout. Amen, quelqu'un? La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Ne permets pas que toi-même tu te livres au diable. Donne-moi un bon amen. Je dis 20-25, ne rentre pas dans la rébellion. Ça ne t'apportera rien, ça t'apportera que de la destruction. Avance. Regarde. Il y avait un homme de Sora, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour dire quelque chose. Un homme de la famille des Danites, marié
à une femme, on ne nous donne pas le nom de la femme, mais on nous donne le nom de l'homme. Manoach. J'évite de donner trop d'infos. J'aimerais être focus, mais mon esprit est en train de faire zou, 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 zou. OK. Manoach. L'homme est marié à une femme. Bien-aimé, dans ce cas précis, on ne nous a pas dit que c'est une famille de vieux. On ne nous a pas dit que c'est une famille de personnes âgées. En effet, Manoach et sa femme étaient des jeunes. Ils étaient censés avoir des enfants. C'est des gens qui sont en âge d'avoir d'enfants. Ce n'est pas comme Sarah et Abraham. Amen, quelqu'un? Parce que juste là, nous avons vu le cas de vieilles personnes qui étaient triple ménopausées, quadruple ménopausées, et Dieu a opéré. Amen? Mais je suis ici pour dire ce matin, le couple que nous avons en face, c'est un couple de jeunes autour de la trentaine. L'histoire montre qu'ils tournent autour de la trentaine. Et ces gens, dans le temps, ils se mariaient très vite. Peut-être qu'ils s'étaient mariés autour de 18 ans. Et jusqu'après la trentaine, ils sont toujours stériles. La femme reste toujours stérile. Ils n'ont toujours pas d'enfants. Bien-aimé, quand c'est une vieille personne, on la laisse tranquille. On sait que c'est mort. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Mais quand c'est un jeune, vous savez ce que ça amène? La pression de la famille. La pression de la famille. Tout le monde va demander à cet homme, attends, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans que vous êtes mariés, il n'y a pas d'enfant, il faut laisser cette femme-là, laisse-la va chercher une autre personne. L'homme va résister, l'homme va résister. Je suis ici pour vous dire que ce couple est doublement défavorisé. Défavorisé par les conditions sociales des deux familles. Mais en plus de ça, défavorisé par une situation physiologique. Elle a fait quoi à qui pour être stérile? Les conditions ne permettent pas à cette dame de pouvoir enfanter. La Bible ne nous a pas dit qu'elle est tombée malade pour vivre ça. Non, elle s'est mariée et tout d'un coup, elle se retrouve stérile. Elle n'a pas demandé à être stérile. Tu n'as pas demandé à être malade. Tu te retrouves juste sorti d'une famille où les gens sont malades. Tu n'as pas demandé à être stérile. Tu te retrouves sorti d'une famille où souvent les gens sont stériles. La condition humaine était défavorisante dans le cas de la famille de Manoach. Il en est de même pour toi et pour moi. Amen, quelqu'un? Tu te retrouves tout d'un coup dans une famille où les gens ne se marient pas. Même quand quelqu'un force pour se marier, le mari finit par mourir. Vous ne savez pas? Je peux vous raconter plein d'histoires de famille comme ça. Dans la famille, on ne se marie pas. Quand tu forces pour te marier, le mari meurt. J'ai connu une famille comme ça. La fille s'est mariée avec le premier. Crise cardiaque. Boum. 9 mois après, elle trouve quelqu'un d'autre. Elle se marie. Ils n'ont pas fait 2 ans. Il était en train de travailler. Et il tombe de l'échelle en haut. Il arrive au sol. Boum. Mort automatique. Elle se marie à la 3e personne. Bien-aimé,
Le gars se lève un matin, il s'en va au boulot. Au retour, il fait un accident. Boum, il meurt. Ses sœurs vivent la même chose. Tu n'as pas demandé à venir de cette famille. Des ancêtres ont fait leurs choses. Et toi, tu te retrouves à subir ça. Voilà, chacun d'entre nous, nous nous retrouvons dans des situations où la nature ne nous est pas favorable. Les conditions autour de nous ne nous sont pas favorables. Nous n'avons rien fait pour ça. On s'est retrouvé victime juste de ça. Il y en a ici ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Manoach avait une femme stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle est passée voir tous les médecins. Rien n'y fit. Elle est allée voir les praticiens. Rien n'y fit. Elle est restée stérile 5 ans. On espère encore 10 ans. Il n'y a rien. Il se retrouve maintenant à 14 ans. Il n'y a toujours pas d'enfant. Bien-aimés, vous savez, on arrive à des moments donnés de la vie où nous perdons espoir. Cette famille a perdu espoir. Il n'y avait plus aucun espoir d'avoir d'enfants. Tout ce qui les tenait, c'est qu'ils se sont dit, nous allons tenir notre amour ensemble pour nous opposer aux familles qui veulent nous diviser, qui veulent nous séparer. C'était la seule chose qu'ils avaient. Tout le reste, l'espoir a disparu. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce matin. Conditions médicales, conditions familiales, conditions de travail. Bien-aimé, quelle est la condition dans laquelle tu te trouves? Dans certaines familles, tu ne verras personne qui va loin à l'école. Les gens font tout, ils ont la volonté, mais rien. Il y a toujours un problème qui les arrête en cours de parcours. Je ne sais pas dans quel cas tu es. La mienne de famille aussi a ces choses. Amen. J'ai souvent dit ici, du côté maternel de ma famille, plusieurs souffrent de l'hémorroïde. Ils sont nés, ils ont trouvé hémorroïde. Ils n'ont rien fait pour vivre ça. C'est génétique. Mais bien aimé, en réalité, ce n'est pas génétique. Pour que l'ennemi puisse te toucher, il va toujours passer par quelque chose qui donne une raison. L'hémorroïde n'est pas que génétique. La source de l'hémorroïde, un jour, je l'ai découvert. Je lisais ma Bible, j'avais 15 ans ou 16 ans. Et je suis tombé dessus. Bien aimé, j'ai tout bu. On m'a amené à l'hôpital. Vous savez ce qu'on appelle l'hémorroïde? Ça fait mal, tu vas aux toilettes et tu dois utiliser la main pour pousser quelque chose là-bas. Ça fait mal. Aïe. Quand tu finis d'aller aux toilettes, tu restes là-bas et tu serres tes fesses pour garder la douleur, que la douleur s'en aille avant de sortir. Bien aimé, c'est affreux. Mes parents m'ont amené partout. Vous voyez, à force d'en parler, c'est comme si je ressens encore le goût de certains produits qu'on me donnait, des produits noirs. J'avais du mal à prendre ça. Mais on disait, prends ça, c'est ça qui va te guérir. J'ai tout bu. Tout. 0. Bien aimé, il arrive des moments dans la vie. Le monde n'a pas de solution pour vous. La science n'a pas de solution pour vous. La famille n'a pas de solution pour vous. Votre argent même ne peut pas faire quelque chose pour vous.
vous vous retrouvez dans une situation complètement improbable, où vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là que jusque pour subir. Mais voyez-vous, l'histoire continue. Ils n'enfantaient pas. Qui peut les sauver? Les médecins ne peuvent rien. La famille ne peut rien. L'argent ne peut rien. L'honneur ne peut rien. La connaissance ne peut rien. Rien de chez rien. Je fais comment? Et tout le monde me regarde. Je suis devenu la risée de tout le monde. Je passe dans le village et dis, regarde, ça fait des années qu'ils sont mariés. Ils n'ont même pas d'enfants. Dieu les a maudits. En ce moment, les gens utilisent le nom de Dieu même pour vous insulter. Oh, Dieu les a maudits, va voir. Peut-être ils sont allés voir un charlatan et puis ils ont tué un enfant et Dieu les a maudits comme ça. Vous savez, en Afrique, on dit tout de vous. Alors peut-être il est allé vouloir faire quelque chose à quelqu'un, ça a tourné contre lui. Vous subissez toutes les moqueries, tous les raisonnements bizarres. Manouche était dans la même situation avec sa femme. Avançons. Ah. Lorsque tout est fermé, lorsque tout est bloqué, lorsque les hommes n'ont plus de solution, la famille n'a plus de solution. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans 21 jours de jeûne. Parce que la famille ne peut pas te sortir de ce que l'ennemi a prévu contre toi. La médecine ne peut pas te sortir de ce que l'ennemi a prévu contre toi. Les sorciers ne peuvent pas te sortir de ce qu'eux-mêmes ils ont fait contre toi. Je suis ici pour dire à quelqu'un, il n'y a pas de solution possible pour toi face à ce que le diable a planifié contre toi. Mais la Bible déclare, ceux qui peuvent regarder à lui sont rayonnants de joie. Et leur face ne sera jamais couverte de honte. Manouche et son mari étaient des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. C'était une famille qui aimait l'Éternel. Certainement, jour après jour, ils n'ont pas arrêté de prier pendant 13 ans, 15 ans. Ils n'ont pas perdu espoir de prier. Peut-être qu'ils ont perdu aussi espoir de prier. La Bible n'a pas donné de mention précise dessus. Mais une chose est sûre, c'était une famille qui servait l'Éternel, qui certainement avait pris le temps de prier pendant longtemps. Et la Bible déclare, un ange de l'Éternel, tout d'un coup, apparut à la femme et lui dit, je déclare sur ta vie, avant la fin de cette année, alors que nous sommes en train de fermer ce 21e jour, l'Éternel libérera un ange en ta faveur. Je dis, mon Dieu libérera un ange en ta faveur. Là où c'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Que l'ange de l'Éternel te visite dans ce temps au nom de Jésus. Je dis que l'ange de l'Éternel te visite dans ta situation au nom de Jésus. Les hommes peuvent ne rien avoir pour toi. La science ne peut rien avoir pour toi. Bien-aimé, mais je veux te dire, il y a un espoir et une espérance en celui qui croit en l'Éternel. Quand ce matin, mon Dieu libère son ange en ta faveur, qu'il te visite et qu'il t'apporte la réponse à ton problème alors que tu finis ces 21 jours. Ces 21 jours vont sceller la visitation de l'ange avant la fin de cette année en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras pas en 2025 avec la même situation.
Dieu m'a dit de te dire, je ne parle pas juste pour parler. Il m'a dit, dis-leur, aujourd'hui, je veux sceller cela. L'ange, mon ange, va les visiter avant la fin de cette année. Ils ne rentreront pas en 2025 dans la même condition. Mon Dieu te visitera au nom de Jésus. Peu importe le problème que tu as, la condition que l'homme ne peut pas régler, le problème que l'homme ne peut pas régler, bien-aimé, tourne tes regards vers lui. L'ange de l'Éternel te sera envoyé au nom de Jésus. La Bible déclare, un ange de l'Éternel apparut. Le simple fait que l'ange de l'Éternel apparaît, c'est la preuve que cette famille n'a jamais perdu espoir. Tout le monde crie, tout le monde se plaint, les familles se plaignent, mais cette famille savait garder son espérance. 5 années sont passées, ils n'ont pas perdu espoir. 10 années sont passées, ils n'ont pas perdu espoir. 12 années sont passées, ils n'ont pas perdu espoir. Ils sont dans la 14e année, là où les hommes pouvaient dire, oh, laisse tomber ton histoire là, c'est fini déjà. Oh, depuis 14 ans, tu n'as pas enfanté. Comment tu peux enfanter aujourd'hui? Là où les hommes regardent ta situation et se disent, c'est fini pour toi. Oh, c'est fini pour toi. Ta condition de maladie là, c'est fini. Je suis ici pour te dire, ce n'est pas fini. L'homme n'a pas le dernier mot sur ta vie. C'est ton Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Je dis, Jésus a le dernier mot sur ta vie. Ce que les hommes disent sur toi n'arrivera pas avant la fin de cette année. Mon Dieu te visitera au nom de Jésus. C'est pour ça tout à l'heure, j'étais heureux de chanter. My God is awesome. Quelque part il dit deliverer. Quelque part il dit provider. Quelque part il dit healer. Quelque part il dit protecteur. Bien-aimé, tu prends pour toi. Parce qu'avant la fin de cette année, Dieu protecteur te visitera. Dieu guérisseur te visitera. Dieu glorieux te visitera. Celui qui tourne la situation, il tournera ta situation. Il tournera la nuit en matin pour toi au nom de Jésus. Il tournera la tristesse en joie pour toi au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le 31 décembre sera ton jour de joie. Je dis, ça sera ton jour de joie. Je dis, ça sera ton jour de joie. Au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel. Les anges sont nos partenaires. Un enfant de Dieu qui ne comprend pas le ministère angélique, c'est un enfant de Dieu qui perd beaucoup. Les anges sont nos partenaires. Chaque jour que je me lève, je dis toujours, Seigneur, que le ministère des anges soit libéré en ma faveur. Aujourd'hui, je m'en vais encore avec mon ange. Est-ce que tu sais que tu as un ange? Sais-tu que tu as un ange? Oui, tu sais que tu as un ange? Bien-aimé, tu dois savoir, tu dois le savoir. La Bible dit, tu as un ange. Dieu, quand il t'a créé, il a déposé un ange sur ta vie. Il y a certaines personnes pour qui l'ange n'est pas actif. Il y a d'autres pour qui l'ange est actif. Quelqu'un devrait me dire, mais comment? Comment l'ange est actif? Comment l'ange n'est pas actif? Je peux parler à quelqu'un? 2025 sera l'année où tu vas voir un ange t'apparaître. Je dis 2025 sera l'année où tu verras un ange t'apparaître. Bien-aimé, écoute-moi. Il n'y a pas de secret dedans. Le secret, je vais vous le donner. Everywhere there is an altar and prayer, I make it. Angels appear. La nourriture d'un ange, c'est la prière. Je répète, la nourriture d'un ange,
c'est la prière. Si tu veux qu'un ange te visite, si tu veux que ta maison devienne le lieu où les anges marchent, dansent, bien-aimé, donne-leur la nourriture. Tu vois les oiseaux? Si tu veux des oiseaux dans ta maison, jette des graines au sol. Tu les verras tout de suite. Si le crocodile est au fond de l'eau et tu veux voir le crocodile, jette tout d'un coup un morceau de viande. Regarde si tu ne verras pas le crocodile. L'ange, ce qui permet à l'ange d'apparaître, de manger, ce qui donne la nourriture aux anges, c'est la prière. Aussitôt qu'il y a prière quelque part, et la prière se fait de façon permanente en ce lieu, l'ange apparaît. J'ai dit l'ange apparaît. Ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est avoir une discipline de prière. Mais aussitôt que l'ange voit en ce lieu, les gens ne font que prier. Lui, là, il ne fait que prier. Tu verras l'ange t'apparaître tout de suite au nom de Jésus. La Bible dit, Zacharie, il était dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, un ange lui apparaît. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. C'est ce pourquoi toi et moi, nous devrions avoir une vie de communion personnelle avec Dieu. L'ange n'apparaît jamais quand nous sommes à 2 à 3. Dans une congrégation comme ça, l'ange peut apparaître pour bénir tout le monde. Mais quand tu es avec ta femme, l'ange n'apparaît pas. Quand tu es avec ton mari, l'ange n'apparaît pas. L'ange apparaît lorsque tu es seul, dans ce moment de prière. C'est là où il apparaît. Amen, quelqu'un? Regarde ce que la Bible dit. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, laisse-moi t'expliquer. Cela veut dire, je peux vous donner la signification directe. Cela veut dire qu'entre l'homme et la femme, c'est la femme qui avait une vie de prière élevée. Ah, donne-moi un applaudissement. J'ai dit, ça veut dire qu'entre l'homme et la femme, c'est la femme qui avait une vie de prière intense. Zacharie était un homme de prière. L'ange n'est pas apparu à Élisabeth. L'ange est apparu à qui? À Zacharie. Pendant qu'il était en train de prier. Elle va lui annoncer quelque chose. Ta femme va tomber enceinte. Mais voici ce qui va se passer. Et la Bible dit, Zacharie a eu du doute. Et l'ange lui a dit, parce que tu n'as pas cru, je te rends muet. L'ange n'est pas apparu à Élisabeth. Non. L'ange n'apparaît qu'à celui qui prie. Celui qui a, c'est-à-dire que quand tu es debout, il y a la flamme de la prière qui monte sur ta tête. Quand ça monte comme ça, l'ange dit, hey, voici ma nourriture, je me présente. La femme, l'ange lui a apparu. C'est un signe que cette femme était une femme de prière. Si je mens, vous allez voir la suite. L'ange apparaît à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ah, ce que les hommes n'ont pas pu faire. Dieu est sur le point de le faire. Nous sommes dans le mois de tout est possible. Tout est possible à Dieu. Les hommes n'ont qu'à parler. Les hommes n'ont qu'à bavarder. Ils n'ont qu'à regarder ta situation, ta condition. Mais j'annonce, avant la fin de cette année, mon Dieu interviendra en ta faveur au nom de Jésus. Si tu apprends à prier, l'ange de l'Éternel opérera en ta faveur. Mais plus tu es constant dans la prière, plus la prière devient ton mode de vie, l'ange de l'Éternel t'apparaîtra visiblement. Amen, quelqu'un? Je répète, quand tu pries, l'ange va opérer en ta faveur. Il n'est pas obligé de t'apparaître. Il est là, il opère, mais tu ne le vois pas. Mais il opère. Parce que la prière active ton ange. Ton ange commence à agir. Mais il peut ne pas se présenter à toi. Jusqu'au moment où tu es devenu un homme de prière. C'est-à-dire,
la prière est devenue l'arbre qui pousse sur ta tête. En ce moment, tu verras l'ange apparaître. Pion. Il devient visible. Par moment, tu vas le voir. Il va te parler. Il va te visiter peut-être dans un songe. Et il va se présenter à toi. Amen, quelqu'un. Un homme qui prie. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a foi, rien ne lui est impossible. Un homme qui a foi, c'est un homme qui prie. Tu ne peux ne pas prier à avoir la foi. C'est faux. Plus tu es intense dans la prière et dans la méditation de la parole, et plus ta foi grandit. Et plus ta foi grandit, et plus ton ange te visitera. Amen, quelqu'un? Il dit, voici, tu es stérile. Creed, pourquoi tu es allé derrière? Hein? Tu n'es pas dérangé par rapport à quoi? Pour? Ah, non, viens t'asseoir, c'est bien. C'est pas grave. Regarde, je recule. Et puis tu sors tranquille. Voilà. Tu es beau comme ça. Amen. Il dit, voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Le monde s'est moqué de toi. Mais écoute-moi. C'est moi qui ai créé le ventre. C'est moi qui ai créé l'appareil génital. C'est moi qui ai créé l'ovulation. C'est moi qui ai créé tout le système, l'appareillage là. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai mis le système en place. Laisse-moi remettre le système en place pour toi. Amen, quelqu'un? Des fois, il faut voir Dieu comme un mécanicien. Et c'est vrai. Dieu est le mécanicien de notre corps. Est-ce que lorsque ta BMW tombe en panne là, est-ce que tu ne l'envoies pas chez le concessionnaire et il change une pièce? Oui ou non? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu puisse faire ça? Why don't you believe it? Tu sais pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu ne lis pas la Bible et tu ne pries pas. Ton esprit n'est pas aiguisé à croire aux réalités spirituelles. Parce que ta tête est juste dans les réalités humaines. Amen, quelqu'un? Et je prie que Dieu 1025 t'amène vers les réalités spirituelles. Que Dieu bâtisse ta tête dans les réalités spirituelles. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Regardez la suite de l'histoire. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Bien-aimé, la main de Dieu sur son enfant impose toujours une instruction prophétique. Dieu nous a dit ici, la semaine passée, 2025, je m'en viens faire quelque chose dans vos vies. Mais avant, l'instruction dit quoi? Hein? L'instruction divine dit quoi? Quelqu'un peut le dire correctement? Comment? Hier, nous étions à la conférence pour les finances. Dieu a dit quoi en premier? Dieu a dit quoi? 2025, tu dois faire quoi? Il dit, moi je vais agir dans ta vie, mais mon action n'est pas unilatérale. Dieu a toujours besoin de toi pour agir dans ta vie. Dieu ne peut pas agir si tu ne dis pas oui. Le fait de suivre l'instruction, c'est dire oui à Dieu pour qu'il opère. Je vois des gens, ils ont une vie pas possible, mais c'est eux qui crient, oh, mais Dieu ne m'a pas exaucé, mais Dieu ne m'a pas cédé, mais Dieu m'a... Quelle instruction tu suis? Dis-moi, dans quelle instruction marches-tu? Tu fais des bêtises tout le temps. Tu ne fais que faire des bêtises. Et tu t'étonnes que Dieu ne t'entende pas. Il dit, écoute bien,
Il dit maintenant, prends garde. Prends garde veut dire c'est sérieux. Si tu ne fais pas attention, ce que j'ai dit, la prophétie que je viens de donner, ne s'accomplira pas. Combien de fois tu as reçu de prophéties? Toi-même, dis-moi, combien de fois tu as reçu de prophéties? Et la prophétie ne s'accomplit toujours pas. Tu sais pourquoi? Oh, tu sais, Dieu m'a dit, je vais devenir un grand homme d'affaires. Dieu m'a dit, je vais devenir ministre. Mais l'instruction travaillée, tu ne l'as pas. Mon œil de ministre. Dieu a dit, je vais avoir un enfant. Mais Dieu a dit, ne bois pas, ni liqueur forte, ni ne mange rien d'impur. Mais comme toi, tu aimes l'alcool, tu ne fais que boire. Tu dis, oh non, je ne peux pas manger sans prendre un verre de vin. Mais Dieu dit, instruction, ne prends pas verre de vin. Oh, mais tu sais, si je ne prends pas de vin, je ne peux pas bien digérer. Ah, tu viens de détruire ta prophétie. Je parle à quelqu'un? Je dis, tu viens de détruire ta prophétie. L'instruction est ici. Je veux que mon mari soit sauvé. Je veux que ma famille soit sauvée. Je veux ceci, je veux cela. Bien-aimé, quelle instruction Dieu t'a donnée derrière? Nous voulons faire tout ce que nous voulons. Mais nous voulons tout prendre de Dieu. Nous voulons faire toutes nos bêtises. Mais nous voulons quand même que Dieu nous donne tout. Nous sommes dans quel monde de bisounours? Nous, on n'a rien à faire. Mais Dieu doit tout nous donner. Non, bien-aimé, il y a une instruction. À chaque fois qu'il y a une parole prophétique, il y a une instruction derrière. À chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a une instruction derrière. À chaque fois qu'il y a une parole d'élévation, il y a une instruction derrière. Dieu dit ici, ne bois ni vin, ne bois ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Donne-moi un bon amen. Je dis, donne-moi un bon amen. Je veux faire de toi une grande femme en 2025. Mais Dieu dit, quand tu finis de dire I receive, Dieu dit, tu dois prier et tu dois méditer la parole. You need to find a room for me in your daily life. Mais tu vois, toi, tu as 2 boulots et tu ne fais que travailler. Quand tu rentres, aussitôt tu as posé les genoux, tu dis, ça fait au lendemain matin. Bien-aimé, quelle grande femme tu seras? 0. Je parle à quelqu'un. Nous avons besoin de changer nos habitudes. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous élever, mais derrière, Dieu nous demande de suivre les instructions, parce que c'est un partenariat entre Dieu et nous pour que la bénédiction vienne dans notre vie. Et quand il y a partenariat, nous avons notre part à jouer. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, prends garde. Attention. Si tu bois le vin, Dan, prophétie est mort. Tu bois liqueur forte, prophétie est mort. Tu manges, prophétie est mort. Bien-aimé, maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, dis-leur ceci. Regardez bien, c'est le manger et le boire. La plupart du temps, le diable nous détruit dans nos prophéties à travers le manger et le boire. Il a amené Jésus sur la montagne. La première chose, il va lui dire, si seulement tu peux transformer ces pieds en quoi? En pain. La chute de ta vie, la non-accomplissement de ta prophétie passe d'abord par le ventre, bien-aimé. Tu aimes manger, tu manges, tu bois. Bien-aimé, écoute-moi, ta prophétie ne s'accomplira pas. Je parle à quelqu'un. Dès qu'il sonne midi et tu n'as pas mangé, c'est la fin du monde. Au midi, si quelqu'un te parle et tu n'as pas mangé à midi, tu dois mal lui répondre. Tu as un problème, bien-aimé. Tu as un vrai problème spirituel. Et il faut que tu viennes pour que je prie pour toi. Là où le diable va te toucher, le premier élément, c'est toujours le manger et le boire. Toujours. Parce que le manger et le boire contribuent à ce que la chair devienne roi dans ton corps. Et Dieu veut tuer la chair.
Parce que si elle ne mange pas, elle ne boit pas ça, son esprit va devenir grand. Et là, elle va pouvoir être en connexion avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. 2025, tu ne sais pas jeûner. Tu ne sais pas jeûner. Mais tu veux des choses. Un bon enfant de Dieu a au moins un jour de jeûne par semaine. Ah, donne-moi un bon amen. J'ai dit, un bon enfant de Dieu a au moins un jour de jeûne par semaine. Toi, tu ne peux pas jeûner. Tu manges de lundi à dimanche. Mais tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Aïe. J'ai un rythme de jeûne. Tous les 12 derniers jours, je jeûne. Les 12 derniers jours du mois, je suis dans le jeûne. Tous les 12 derniers jours du mois, je suis dans le jeûne. Sans oublier quand il lui arrive de me dire, fais 40 jours, fais 21 jours. Votre vie en tant que chrétien doit être un modèle de jeûne et de prière. Si tu deviens un homme de jeûne et de prière, Dieu va ouvrir tes yeux comme ça. Tu vas sentir le Seigneur dans tout ce que tu fais. L'instruction sera droite devant toi. 2025, quelque chose doit changer. Vois-tu? Regarde bien. Je m'arrête là, je ne sais pas pourquoi. Mais je reviens dessus. Il dit, ne mange rien d'impur. Tous les jours, tu es à fast-food. Matin, midi, soir. Chaque jour, tu es à fast-food. Même, ça fait que quand tu es en jeûne et tu passes devant McDo, tes yeux font clic. Et tu es obligé de rentrer dans McDo. Tu viens de casser ton jeûne. Manger impur. C'est souvent le manger impur qui nous attire. Vous n'avez pas constaté? Tu n'as pas constaté dans ta vie? C'est souvent manger impur qui nous attire. Les jeunes là, vous ne pouvez même pas me parler. J'ai fait vos finances ici. McDo, KFC, Tim Hortons, tout le temps. Nourriture impure. Nous devrions mettre de l'ordre dans notre façon de manger et de boire en 2025. C'est du spirituel. Je pensais que tu allais applaudir le Seigneur. Même si vous avez les enfants de 10 ans, apprenez-leur à commencer par jeûner. Oh, tu sais, il a 10 ans, il a besoin de manger pour grandir. Donc, le seul jour où il n'a pas mangé là, il ne grandira pas. La science que tu as apprise là, ça dit qu'en 7 jours, si elle ne mange pas un jour, mais elle va manger le soir. Si elle ne mange pas un jour, c'est fini. Elle ne va jamais grandir. Aïe! C'est quelle exagération le diable vous met. Apprends les choses tôt à tes enfants. Moi, ma fille, elle a 10 ans, elle jeûne. Tu ne peux pas faire autrement. Quand elle a commencé, on a coupé son repas en 2. Le dîner, on l'a coupé en 2. Le matin, elle ne mange pas. Le dîner, elle mange la moitié. Le soir, elle va casser son jeûne. Elle va manger normal. Pas de problème. Maintenant, là, on ne fait même plus la moitié. On enlève tout. Elle va jeûner, elle va prier. Tu penses qu'elle va mourir? Non. Elle ne peut pas mourir. Au contraire, elle sera fortifiée. Amen, quelqu'un? Les responsables, Swan, 2025, c'est notre année de jeûne. Si tu grossis, tu vas dépérir. Tu vas devenir comme Sheila. Slim. On va jeûner en 2025. Oh. Parce qu'on s'en va quelque part, bien-aimé. Je dis on s'en va quelque part. Sans jeûner, prier, on ne peut rien. Monsieur Diomède, prépare-toi.
Maman Aline, prépare-toi. 2025, jeûne, prière. Cette femme était une femme de prière. L'ange lui apparaît. L'ange lui donne des consignes très claires. Avance. Il dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, regarde. Autre consigne, autre instruction. Le rasoir ne paraîtra point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bien-aimé, écoute-moi bien ce que je vais te dire ce matin. Si tu es dans ce cas de stérilité, j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Nulle part je n'ai vu dans la maison de l'Éternel un homme, une femme stérile. Lorsqu'il y a stérilité dans la maison de l'Éternel, tu dois savoir que c'est une condition que Dieu est en train de créer pour amener un miracle. Ah! Bien-aimé, la stérilité dans la maison de Dieu, c'est une situation que Dieu lui-même crée pour amener un miracle qui va choquer le monde. Je suis ici pour te dire, je ne sais pas quelle est ta stérilité. Il y en a qui ont stérilité dans le ventre. Il y en a leur stérilité, c'est la maladie. Il y en a leur stérilité, c'est des problèmes ceci. Il y en a leur stérilité, il y en a diverses stérilités dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je suis ici pour te dire, la situation dans laquelle tu es, tu devrais être en train de te réjouir, parce que Dieu est en train de préparer un grand miracle pour ta délivrance. Un grand miracle pour ta délivrance. Je dis un grand miracle pour ta délivrance. Un grand miracle, ça vient pour ta délivrance. Ta condition n'est pas pour te tuer. Ta condition, c'est pour amener la gloire de Dieu à se manifester. Et écoute-moi, si tu es un enfant de Dieu, crois dans ce que je te dis. Anne était stérile. Sarah était stérile. Cette femme était stérile. Dans tous les cas de stérilité dans la parole de Dieu, ça a donné un miracle des plus retentissants. C'est des ventres qui sont bloqués par Dieu lui-même. Généralement, de cette stérilité sort un enfant prodigieux, un enfant exceptionnel, un enfant... Bien aimé, écoute-moi, quelqu'un s'est marié, il a fait son enfant, vite, c'est bien. Tu t'es marié, tu es stérile, 5 ans, 10 ans, 15 ans, laisse-moi te dire, le temps qu'on passe pour créer une bicyclette n'est pas le même temps qu'on passe pour créer un avion. Une bicyclette se fait en un jour, mais un avion, oh, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique tous les jours. Bien aimé, je suis ici pour te dire, si tu es stérile de cette façon, tu dois savoir que Dieu est en train de planifier un grand miracle comme un avion dans ta vie. Tu es dans une condition de maladie depuis longtemps. Mais tu sais Dieu, tu pries, tu es un homme de prière, une femme de prière, mais la situation est comme ça. Laisse-moi t'annoncer ce matin, ne t'inquiète pas. Arrête de croire que pourquoi je suis comme ça, pourquoi Dieu, je sais Dieu, mais pourtant ma condition me fait réfléchir. Bien-aimé, laisse ta réflexion. Dieu me dit ce matin, te dit, laisse ta réflexion. Il est celui qui voit la situation. Il n'est pas aveugle. Il voit bien que tu traverses ça. Tu n'as pas demandé à avoir ça. Tu n'as rien fait pour avoir ça. Alors, lui qui t'a créé et qui a décidé que tu sortes d'une famille pareille, lui, il va te sortir d'affaires de façon miraculeuse. Mais pour ça, tu as besoin de croire en l'Éternel, que ta situation, c'est une situation pour amener le miracle.
Suis-moi bien. Nulle part il est écrit que cette femme se plaignait. Nulle part. Laisse-moi te donner une révélation que tu n'as pas. Anne, la femme de Elkana. Anne, la femme de Elkana. Si vous lisez bien le texte dans Samuel, vous allez voir que cette femme se plaignait et se plaignait. Vrai ou faux? Au point où un jour son mari s'est fâché, il dit, mais laisse-moi tranquille. C'est pas moi qui donne des enfants, non. C'est quoi ton problème? Jusqu'au moment où elle se plaint, il n'y a pas eu de réponse à sa prière. Quelqu'un a constaté? La Bible dit, quand son mari s'est fâché et lui a parlé comme ça, Anne va se recroqueviller sur elle et elle va tourner sa face vers Dieu. Elle ne se plaignait plus. Elle savait que son salut n'était plus dans les mains d'un homme, mais dans les mains de Dieu. Elle a fermé sa bouche, pion. Elle a fermé ses pensées, pion. La Bible dit, tôt le matin, elle va se retrouver à Siloé, dans le temple. Mais bien aimé, lisez bien le texte, vous allez voir. Jamais elle n'est allée à Siloé d'elle-même. Elle allait toujours en famille. Pour la première fois, elle va se retrouver toute seule à Siloé. Je parle à quelqu'un? Jusqu'au moment où tu comprennes que tu n'as pas à te plaindre de ta situation. Tu as simplement à regarder au Seigneur. Those who look at him are radiant, and their face will never be covered by a shame. Dit l'Éternel des armées. Tous ceux qui se plaignent dans leur situation, bien-aimés, vous venez de fermer le robinet de votre miracle. Tu es ici, tu es dans une situation compliquée. Et chaque jour, ta pensée ne fait que se plaindre. Ta pensée ne fait que se plaindre. Ta pensée ne fait que se plaindre. Ta pensée ne fait que parler. Oh Dieu, mais c'est ci, oh mais c'est là, mais c'est ci, mais c'est là. Comme Anne, laisse-moi te dire, ton miracle sera stoppé. Le jour où tu fermes la bouche, tu fermes tes pensées, tu ne parles plus comme ça et tu tournes tes regards vers le Seigneur. Ce jour, le miracle commence par être activé dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Peu importe que tu aies une situation de santé difficile, situation financière, situation maritale, situation familiale, la bouche est ce qui bloque ton miracle. Voilà pourquoi des femmes dans le foyer qui ne font que parler, il y a n'importe quoi, vous fermez votre miracle. Quand il dit ça, les femmes ne disent plus Amen. Mais pourtant, c'est vous qui disiez Amen tout à l'heure, non? Les femmes qui ne font que parler à la maison. Laissez-moi vous dire ce matin, tu ne peux pas rentrer en 2025 comme ça. Je répète, tu ne peux pas rentrer en 2025 comme ça. Ton langage ferme la porte à ton miracle. Une femme sage est une femme qui se tait. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ferme sa bouche. Quand elle parle intelligemment et elle parle avec sagesse. Mais si tu es une femme, tu tournes à droite, bla, bla, bla. Tu tournes devant, bla, bla, bla. Laisse-moi te dire, tu vas bloquer ton mirage tous les jours. Et tu te retrouveras seule, malheureuse. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? Même ensemble, votre amen n'est plus fort. Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? Ah, je pensais que vous allez vous lever pour applaudir le Seigneur. Amen, quelqu'un. Arrête de trop parler. Arrête de trop te plaindre. Se plaindre ferme la porte au miracle. Anne l'a vécu. Le jour où Anne a compris, elle s'est tue. Pion, elle a tourné sa face vers Dieu. Voyez-vous cette femme? C'est la preuve qu'elle ne s'est jamais plainte de sa situation. Elle pouvait se tourner vers le Seigneur et parler à Dieu. Mais quand elle a fini de parler à Dieu, elle sort. Elle ne parle plus. Elle ne se plaint plus de sa situation. Elle ne se voit pas comme stérile. Oh Seigneur, mais tout le temps, depuis quand moi j'étais servi, j'ai 15 ans maintenant, ça fait que je suis marié, mais je n'ai rien. Les autres là, ils ne te servent pas. Et aussitôt, ils rentrent dans le mariage. Après, elle tombe grosse. Et après?
Et après, regarde ce que Dieu dit. Il va délivrer Israël. Waouh, quel miracle! Son enfant ne sera pas un enfant parmi les enfants. Il sera un enfant extraordinaire. Avance. La femme, elle a dit à son mari. Donc, la femme, elle a rencontré l'ange. Maintenant, écoutez bien ce que la femme a dit. La Bible nous dit que c'est un ange. Bravo. Maintenant, regardez ce que la femme dit. La femme alla voir son mari. Voilà un mari qui n'a pas une vie spirituelle assez élevée. C'est sa femme qui gère la vie spirituelle dans la maison. Donc la femme, quand elle va voir son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Bien-aimé, je suis ici pour te dire, peut-être tous les jours tu rencontres des anges. Dans ta tête, un ange, c'est celui qui a des ailes. Tu t'attends à voir quelqu'un qui a des ailes. Parce que tout le temps, dans les dessins animés, on nous a montré les anges avec les ailes. L'ange n'est pas celui qui porte des ailes. Il y a très peu d'anges au ciel qui portent des ailes. Les chérubins portent des ailes. Mais les autres anges, rarement ils portent des ailes. On t'a menti. L'ange qui est ici, c'était un homme. Comme les anges qui étaient allés voir Abraham, c'était des hommes. Tous les jours, tu rencontres un ange qui te parle, tu ne sais pas que c'est un ange. Mais tu vois, la personne t'a parlé, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Il vient de me donner une information bizarre. Au moment où tu t'es tourné pour regarder, tu ne vois plus la personne. C'est exactement un ange. Il y a des anges qui viennent te rendre visite dans ton service. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être sensible au Saint-Esprit. Quand ce genre de personne rentre, tu as le, comment vous appelez ça en anglais? Tu as la chair de poule. En anglais, vous dites quoi? Goosebumps. Tu sens que ta tête s'est levée. Tu n'as rien vu, mais la présence du monsieur, ça t'amène. Tu dis, c'est bizarre, ce gars-là est rentré. Et tout d'un coup, j'ai eu la chair de poule. Bien aimé, un ange vient de rentrer. La Bible dit, de la bouche de Jacques, de par leur hospitalité, ils ont reçu des anges chez eux sans le savoir. Ils ont donné hospitalité à un homme. Et l'homme s'est couché chez eux. Ils lui ont donné son sous-sol. Ils ont fait preuve d'hospitalité, de gratitude. Et là, la personne en passant va dire que le Seigneur vous bénisse. Et au moment où il sort, il a oublié quelque chose. Et tu as couru pour... Ah, il n'est plus là. Tu viens de recevoir un ange dans ta maison. Et je peux te dire, plusieurs fois, à cause du cœur que tu as rencontré des anges dans ta maison, mais tu n'as pas su que c'était des anges. Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi toi et moi, nous devrions être aiguisés. On doit avoir la sensibilité spirituelle. Il dit, un homme de Dieu est venu vers moi. Il est appelé homme de Dieu. Mais il dit, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Tu comprends? C'était un homme, mais il était bizarre pour la femme. Parce que ce qu'il disait, l'aspect dans lequel il était, c'était bizarre. Mais, jusque-là, elle ne savait pas que c'était véritablement un ange. Elle a juste dit, il avait l'aspect d'un ange. Et la Bible dit, je lui ai demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Avance. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman jusqu'au jour de sa mort. Le miracle qui sort de longtemps de stérilité.
C'est un miracle imposé par Dieu lui-même dans sa grandeur et dans sa puissance. S'il te plaît, arrête. Dieu me dit de te dire, arrête de ronchonner. Arrête de trop parler. Il y en a qui ne parlent pas de la bouche. Ils parlent dans leurs pensées. C'est des champions, championnes de la réflexion. Elle ne parle jamais. Tu vas dire, ah, cette femme-là, elle ne parle pas. Mais Dieu dit, cette femme, elle parle trop. Un merveille. Cette femme, elle est calme. Elle ne parle pas. Mais Dieu dit, cette femme, elle parle trop. Parce que tout se joue dans sa tête. Ne bloque pas ton miracle, bien-aimé. Avance. Manouche, fais cette prière à l'Éternel. Tu vois? Maintenant que la femme est venue lui parler, maintenant Manouche va faire une prière. Il dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devrions faire pour l'enfant qui naîtra. Amen quelqu'un? Amen quelqu'un? Amen quelqu'un? Je t'ai dit, c'est une famille qui est consacrée à Dieu. Mais dans cette famille, il y en a un qui spirituellement est au-dessus. L'homme, il brille. Mais la femme, elle est plus intense dans la prière. L'ange va visiter cette femme. Elle parle à son mari. Et le mari fait cette prière. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, envoie-le nous encore pour qu'il nous enseigne ce que nous devrions faire pour l'enfant qui naîtra. Bien-aimé, remarquez. Manouche n'a pas dit, est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Elle connaissait sa femme. Elle savait que c'était une femme spirituelle. Elle savait que cette femme ne pouvait pas lui raconter n'importe quoi. Et ce que sa femme lui a dit, elle va croire en ça. Je suis ici pour dire à quelqu'un qui est marié, toi-même tu sais que ta femme est plus spirituelle que toi. Mais quand elle te dit quelque chose, tu es toujours dans l'opposition. Tu es femme, tu sais bien que ton homme est plus spirituel que toi. Mais quand il te dit quelque chose, tu es dans l'opposition. Regardez, le modèle de couple. Je suis obligé de parler de ça. Nous sommes un ministère de couple et de famille. Le modèle de couple, le voici. Manouche savait qui était sa femme. Il ne s'est pas opposé. Il savait que si sa femme lui a dit, j'ai vu un ange, avec son niveau spirituel, c'est qu'elle a vraiment vu l'ange. Et lui, il va prendre ce que la femme dit. Quelle beauté. Aucune dispute. Aucune discussion. Oh. Comment? Tu as vu? Il était comment? Il était positionné où? Tu es sûr que tu l'as vraiment vu? Vous les femmes là, c'est pas. Tu es sûr que c'est pas ton intuition qui t'a dit ça? Tu es sûr que. Bien aimé, dans un foyer où ça se passe comme ça tout le temps, l'homme ne peut pas entendre les paroles de sa femme, sachant qui elle est. La femme ne peut pas écouter les propos de son homme, sachant qui il est. C'est la porte qu'on ouvre. Et le diable rentre dedans. Et le diable commence par nous détruire. Vous savez quoi? Si cet homme avait discuté les paroles de cette femme, le miracle ne viendrait pas. Je parle à des couples ce soir. Est-ce que je parle à des couples cet après-midi? Nous rentrons en 2025. Nous n'allons pas continuer avec les bêtises de 2024. Tu dois savoir qui tu as comme mari. Tu dois savoir qui tu as comme femme. Chacun de nous, nous sommes forts quelque part. Reconnais la place de ton mari. Reconnais la place de ta femme. Donne-moi un bon amen. Un bon amen. Dis-le encore.
yes. Reconnais la place de ton mari. Reconnais la place de ta femme. Tu sais que quand il s'agit de projet, c'est lui qui a souvent les bonnes idées. Mais tu veux exécuter le projet, tu ne lui en parles pas. Et tu vas exécuter le projet, tu te retrouves dans la merde. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas lui parler pour qu'une fois encore ce soit son idée qui passe. Il est né avec ça. On n'est pas dans une bataille dans un couple. C'est faire chose, c'est ce que Dieu lui a donné. Tu dois connaître ce que Dieu a donné à ton mari. Tu dois connaître ce que Dieu a donné à ta femme. My God. Nous ne pouvons aller nulle part en 2025 si le foyer devient un lieu de bataille. Je parle à quelqu'un ce matin. Apprenons à être unis au lieu d'être désunis. Si l'effort là reconnaît sa force, si ta force est forte de l'autre côté, reconnais sa force, parce que nous sommes emportés par le même bateau. Si on coule, on coulera à deux. Si on arrive à l'autre bord, on arrivera à l'autre bord à deux. Jésus dit quel royaume se divise contre lui-même. Voilà un exemple parfait de couple. Nulle part il n'a discuté, rejeté les propos de sa femme. Mais il va poser ses genoux et il dit Seigneur, écoutez bien. Il n'a pas dit si. Il n'y a pas de doute. Il sait que ce que sa femme lui a dit est vrai. Il y a des femmes, quand elles te parlent, tu ne peux pas croire. Spécialiste de mensonges. Il y a des hommes, ils te parlent, tu ne peux pas croire. Il a dit, oh, tu sais, quand j'ai quitté le boulot, je suis allé là-bas. Il n'est jamais allé là-bas. Bien aimé, je répète, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu attend de nous en 2025. Et nous ne pouvons pas rentrer dans les bénédictions de Dieu en 2025 si nous n'appliquons pas ces principes élémentaires. B.A.B.A. Il n'a jamais dit si. Il a dit, ah Seigneur, l'homme de Dieu que tu as envoyé. Ça veut dire qu'il a une assurance totale et complète sur sa femme. Avance. Dieu exauça la prière de Manoach. Pourquoi Dieu n'exaucerait pas sa prière? Parce que c'est une prière qui est faite d'un commun accord. Amen, quelqu'un? Nous sommes là, tu vois dans ta vie, femme, que tu n'avances pas. Tu vois dans ta vie, homme, que tu n'avances pas. Tu sais le problème qui fait que tu n'avances pas? Regarde-toi bien. Je répète, regarde-toi bien, bien. Dans un foyer où le mari avance, la femme n'avance pas. Femme, regarde-toi bien, bien. Dans un foyer où l'homme avance, la femme avance, le mari n'avance pas. Mari, regarde-toi bien, bien. Normalement, dans un couple, les deux avancent au même rythme. Donne-moi un bon amen. Je dis les deux avancent de la même façon. Dieu va exaucer la prière de Manoach. Et ce qui va se passer, tu vas voir. Ce que la femme a vu, Dieu va lui faire la grâce de voir la même chose. La grâce de l'un va déteindre sur l'autre. Un homme de Dieu, un jour, il était en train de prier. Sa femme était dans le salon. Il était dans sa chambre de prière en train de prier. Un homme de Dieu dont je parle souvent ici. Après mon père spirituel, je parle souvent de lui. Le prophète Hubert Angel. Il était en train de prier dans sa chambre. Sa femme était au salon. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il priait, tout d'un coup, l'ange apparaît. Et il va dire à l'ange, passe visiter ma femme. Sa femme était dans le salon. Pour qu'un homme dise à l'ange, passe visiter ma femme, c'est que cette femme est une femme soumise. Écoutez, 2025, vous allez entendre des messages ici. Vous allez fuir. I promise you.
vous allez vous mettre à genoux, dire, Seigneur, pardon, pardon. Il est en train de prier. L'ange se présente et dit à l'ange, rends visite à ma femme. Et l'ange, il est en train de voir l'ange. L'ange traverse le mur, arrive devant la femme et dit, femme, c'est ton mari qui m'a envoyé te parler. La première fois, la femme voyait l'ange. Et là, la femme va faire sa doléance. Avant de faire sa doléance, elle commence par bénir l'Éternel, le Dieu d'alliance de son mari. Et elle bénit son homme. Et elle dit, alors que tu es là maintenant, j'aimerais que tu actives aussi le ministère des anges dans ma vie, que je commence par voir comme mon mari voit. Aujourd'hui, on l'appelle prophétesse baby. Allez lire, tapez prophétesse bébé angel. Elle prophétise comme son mari, elle voit comme son mari. Elle peut sortir tout le monde ici, elle dit tout sur vos vies. Pourquoi? La grâce de l'homme est tombée sur la femme parce que l'homme a demandé que l'ange aille faire. Pourquoi? Parce que cette femme a prouvé à cet homme qu'elle est une femme soumise, sage et qui est prête à l'accompagner et à faire sa fierté. Ne perds pas la grâce que tu peux avoir de ton homme. Il y a beaucoup de femmes, à cause de leur bouche, elles ont détruit leur grâce. Amen, quelqu'un? Je dis ceci simplement parce que l'expérience montre, la parole de Dieu le montre. Celles qui parlent le plus, c'est les femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais celles qui parlent le plus, c'est les femmes. Et c'est important que je vous dise ça pour que la grâce de Dieu demeure dans votre vie. Et je dis aux hommes, si tu sais que ta femme est forte quelque part, pourquoi tu veux tirer? Être homme dans la maison ne veut pas dire que tu es fort partout. Reconnais-lui sa place. Autrement dit, c'est toi qui passes à côté de la grâce. Amen, quelqu'un? Femme, révisons notre langage. Homme, dépose ton orgueil. Tu ne connais pas tout. Reconnais la place de ta femme. Elle est forte dans ce domaine. Reconnais-lui qu'elle est forte là. Et c'est comme ça que nous nous entraînons dans le foyer. Et la grâce de ton homme va tomber sur toi. Avançons. Dieu exauça la prière de Manoche. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Tu vois? L'ange de Dieu est venu chez qui? Dieu est un Dieu d'ordre. L'ange de l'Éternel n'apparaîtra jamais à l'homme si la femme ne dit pas, vas-y. Parce que dans ce cas, c'est la femme qui est spirituellement plus élevée. Amen. L'ange n'est pas allé visiter l'homme, non. L'ange est revenu. L'homme a fait la prière. On aurait pensé que l'ange allait revenir vers l'homme. Mais non, l'ange est retourné encore vers la femme. Et maintenant, regarde ce qui va se passer. Comme cette femme n'avait pas l'autorité et tout de Hubert Engel pour dire va visiter mon mari, regarde ce que la femme a fait. Elle était assise dans un champ. Attends. Elle était assise dans un champ. Et Manouche, son mari, n'était pas avec elle. Manouche, son mari, n'était pas avec elle. Si elle était d'une certaine capacité, n'oublie pas, c'est de l'ancien temps. Nous avons Christ aujourd'hui. On peut faire certaines choses que eux, ils ne pouvaient pas faire dans le temps. Mais cette femme avance. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Ah! La même chose. Tu comprends que les deux là sont comme ça. C'est un couple uni. Unis en esprit, unis dans la façon de faire, unis dans la vie de tous les jours. Elle va courir promptement et elle va voir. Bien-aimé, c'est pourquoi je dis ceci. Le ministère angélique a besoin d'unité.
Si c'est des causes familiales, le ministère angélique a besoin que l'homme et la femme soient un pour opérer. Sinon, l'ange va juste opérer pour l'un. Et l'autre ne bénéficiera pas. C'est ce qui fait que dans un foyer, l'un est grand et l'autre est bas. Ça ne devrait pas être. Si quelqu'un est grand, il a la capacité de pouvoir faire certaines choses en esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous soumettre comme il se doit. Amen. La femme va courir et il dit, l'homme, il n'a pas dit l'ange, il dit l'homme une fois encore. Il dit l'homme qui est venu la dernière fois. Je parle à quelqu'un? L'homme. Mais nous avons vu ensemble que c'est un ange. Les hommes sont des anges. Il y a des hommes qui sont des anges. Je répète, il y a des hommes qui sont des anges. Et avant le 31 décembre, je vous promets, Dieu m'a dit, un ange visitera chacun d'entre vous. J'ai dit, un ange visitera chacun d'entre vous. La première fois que j'ai vu un ange, il n'avait pas d'aile. Je pouvais voir clairement que c'est un ange, mais il n'avait pas d'aile. Et il bougeait bizarrement. Il ne marchait pas. C'était un autre système de déplacement. C'est comme les avions. Mais celui-ci, c'est un homme. Avance. Manoah se leva. Il suivit sa femme. Tu vois, c'est elle, l'orientation spirituelle du foyer. Et il suivit sa femme. Et il suivit sa femme. Sa femme alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit, c'est moi. Avance. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'il aura-t-il à faire? Manoah n'a pas dit, répète-moi ce que tu lui as dit pour vérifier. Manoah n'a pas dit, écoute, répète-moi, je vais vérifier si ce qu'elle m'a dit est vrai. Il savait qui était sa femme. Femme, permets à l'homme de te faire confiance. Homme, permets à la femme de te faire confiance. Tu dis A, on ne peut pas te croire. Tu dis B, on ne peut pas te croire. Tu racontes une histoire, tu mets pour toi dedans. Et après, quand le mari ou la femme veut prendre la défense de ça, on se rend compte que l'histoire n'est pas exactement comme ça. C'est vrai, non? Permets que ton mari te croie. Permets que ta femme te croie. Quand quelqu'un vient parler, tu dis, ma femme ne peut pas faire ça. Ma femme ne peut pas dire ça. Ça, c'est ce que tu dis là. Jamais. Je la connais. Ah non, mon mari ne peut jamais dire ça. Pardon. Mon mari ne peut jamais dire ça. Je le connais. Mais des fois, tu te grattes la tête. Vraiment. Le truc est lourd. Tu veux défendre ta femme ou tu veux défendre ton mari, mais tu te grattes la tête. Est-ce que c'est... Je connais un peu ma femme. Elle dit jamais les trucs droits comme ça. Je connais un peu mon mari. Il dit jamais le truc vrai comme ça. Bien aimé, quand ça commence comme ça, il y a problème. Un mari doit défendre sa femme les yeux fermés. Une femme doit défendre son mari les yeux fermés. Mais comme nous sommes champions de tripatouillage, finalement, je défends pas. Mais des fois, tu vas défendre et après, le truc se retourne contre toi. Il se fait que le truc ne s'est pas passé comme ça. Femme, apprends à dire les choses telles qu'elles sont. Mari, apprends à dire la vérité à ta femme.
Nous avons besoin d'être dans une relation de confiance. Manouche dit, maintenant si sa parole s'accomplit, ça veut dire, ce que ma femme m'a dit, les yeux fermés, je sais que c'est vrai. Maintenant, dis-moi la suite. Qu'est-ce que je dois observer? Et l'ange de l'Éternel répondit à Manouche, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Parce que l'ange a compris que Manouche fait confiance à sa femme. Il n'a pas répété. Il dit, elle doit s'abstenir de tout ce que je lui ai dit. Amen, quelqu'un. Avance. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni faute. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Prescription, instruction. Avance. Manouche dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreux. Manouche dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreux. Manouche est en train de dire, après ce que tu viens de nous dire, moi je crois, j'ai foi que ce que tu as dit à ma femme s'accomplira. Laisse-moi déposer une offrande en faveur de l'Éternel. Regarde la suite. Il dit t'apprêter un chevreau. Mais le problème, c'est que Manouche ne savait pas que c'était un ange. Un ange ne mange pas la nourriture normale. Un ange mange la prière. Manouche a cru que c'était un homme. Il lui dit, laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Je vous ai dit hier, l'amitié, ce n'est pas juste j'ai pris. Il faut savoir donner. Pour que quelqu'un vienne lui raconter quelque chose comme ça, en disant Dieu, il a dit non, 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 tu ne sortiras pas de ma maison comme ça. Assieds-toi, je vais préparer quelque chose, tu vas manger. Si c'était toi et moi, on va dire, ah, mais c'est son rôle, non, c'est un serviteur de Dieu, non. Et il est appelé pour prier. Il a prié pour moi, je suis guéri. C'est quoi le problème? Des langages bizarres qu'on a. C'est toi qui l'as consacré? Est-ce que c'est toi qui l'as consacré? J'ai prié pour une femme un jour. Je vais vous raconter une histoire bizarre. J'ai prié pour une femme un jour. Cette femme, elle est passée dans tous les hôpitaux d'Ottawa. Pendant 16 ans, elle est restée dans son état. Aucun médecin, aucun spécialiste ne pouvait la délivrer. 16 ans. Elle était incapable d'avoir un contrat dans sa vie. Tous les 2 jours, on doit appeler le SAMU, le 911. J'ai dit 16 ans de souffrance. Je ne mens pas. Les gens sont ici, ils peuvent vous le dire. D'ailleurs, c'est les gens qui me l'ont amené. Et je me rappelle, quand on me l'a amené, on m'a dit, ah, prophète, si Dieu guérit cette fille-là, cette femme-là de ta main, c'est fini. Tout Ottawa sera pour soi. Parce que c'est une femme qui est connue. Et tout le monde connaissait sa situation. J'ai dit vraiment, je suis un fou de Dieu. Amenez-la moi. Et on a amené la femme. Et nous avons pris du temps. Nous avons fait ce que nous savons faire. Et cette femme a été guérie instantanément le jour où j'ai fini la délivrance. J'ai dit instantanément, instantanément. Actuellement, elle travaille sans problème. Mais voyez-vous cette fille-là, cette femme-là, elle refuse de venir donner témoignage à soi. Et elle m'écrit un message. J'ai dit, mais viens donner ton témoignage. Elle m'écrit un message, elle me dit, ah, je suis retourné dans mon ancienne église. J'ai dit, c'est correct. Elle me dit, je vais donner mon témoignage là-bas. Que mon Dieu m'a guéri. Maman, tu es choqué. Il y a des fous dans ce pays. Il y a des littéralement fous dans ce monde. J'ai dit, hein? Effectivement, elle est allée dans son église. Elle a pris le micro.
Ah, peuple de Dieu, applaudissez le Seigneur pour moi. Mon Dieu m'a guéri. Comment Dieu l'a guéri? Elle n'a plus rien dit. Mais elle a dit, mon Dieu m'a guéri. Donnez gloire à Jésus. Et les gens applaudissent Jésus. J'ai regardé, j'ai dit, comment peut-on être malhonnête comme ça? Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que si je veux ramener la maladie, je vais ramener la maladie. Oh yes. Mais Dieu ne m'a pas créé avec ce cœur. Le cœur de Jésus, c'est un cœur d'amour. Si la maladie va revenir un jour, ça serait de sa propre faute. C'est qu'elle aurait mis la main dans quelque chose qui va ramener la maladie. Bien aimé, j'ai regardé, je dis, mais écoutez, il y a des gens qui sont fous. C'est moi qui ai enlevé la chose. Ça fait 16 ans. Tu penses que je ne peux pas remettre ça? Oh! Tu es si insensé pour croire ça? Mais j'ai regardé la dame, j'ai dit, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai continué mon chemin. Bien aimé, il faut savoir honorer. Ils ont eu la nouvelle et l'homme a compris le sens de l'honneur. Il dit non, nous allons apprêter un chevreuil. Mais il ne savait pas que c'était un ange. Et regarde ce qui s'est passé. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ce matin, quelqu'un à qui l'Éternel a fait du bien pendant 21 jours. Écoutez-moi, je vais vous dire. Moi, l'histoire d'argent, c'est toujours un problème pour moi. Dieu est en train de me guérir. C'est pour ça que je vous donne ces messages-là. Ceux qui me connaissent, ils vont vous dire. Vous allez partir dans des ministères. Chaque soirée, on va faire offrande. Vrai ou faux? Chaque soirée, on fera offrande. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous le faisons quand Dieu nous inspire. Ce matin, aussi c'est ce soir, I don't know, équipe technique, préparez l'offrande. Tu ne peux pas faire 21 jours de jeûne avec ce que Dieu a fait pour toi, avec la vision qu'on a eue, avec tout ce que l'Éternel Dieu est en train de faire au milieu de nous. Tu ne peux pas faire 21 jours de jeûne et ne pas sceller ta victoire, ne pas sceller la promesse de l'Éternel dans ta vie avec une offrande conséquente. Donne-moi un bon amen. Aïe, je répète, tu ne peux pas faire 21 jours avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie et ne pas déposer une offrande devant l'Éternel. Manoach. La Bible dit, il veut honorer l'homme. Il pensait que c'était un homme de Dieu. Mais non, c'était un ange. L'ange ne mange pas. L'ange va lui dire, même si tu me prépares à manger, je ne peux pas manger. Maintenant, ce que moi je te dis, va déposer une offrande dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Regarde ce qui va se passer. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Avance. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il a dit, afin que nous te rendons gloire. Et il demande son nom. Et il dit, pourquoi tu demandes le nom? Il est merveilleux. Avance. Manoach prit le chevreau et l'offrande. Et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Il s'opéra un prodige. Au moment où ils ont offert ça à l'Éternel sur l'autel, quelque chose de prodigieux va se produire.
Regardez ce qui s'est passé. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'homme qu'il a vu tout à l'heure, la Bible dit, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Ah, un homme qui marche monte dans une flamme. Bien-aimé, à cette vue, Manouche et sa femme tombaient la face contre terre. Je t'ai dit tout à l'heure, le premier ange que j'ai vu dans ma vie, il ne marchait pas. Il faisait exactement comme ça. Il flottait, il volait. Amen, quelqu'un? Ils vont voir l'ange se mettre au milieu de la flamme. C'était un signe de ce que Dieu a agréé leur offrande. Lis la suite. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manouche et à sa femme. Alors Manouche comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Je suis ici pour te dire, l'ange de l'Éternel, par définition, c'est Jésus-Christ lui-même. Manouche a vu l'ange de l'Éternel, mais toi, tu as Christ en toi. Et la Bible nous dit, il n'a plus jamais revu l'ange. L'ange est parti en signe d'approbation de ce qu'elle a donné, ce qu'ils ont donné a été approuvé par l'Éternel. Un peu plus tard, n'allons pas le lire, vous allez voir que au temps fixé, sa femme est devenue enceinte. Mais il y a quelque chose qui est important dans cette histoire. Bien-aimé, la reconnaissance devant l'Éternel. Ce matin, je vais prier pour vous. Mais en même temps que je suis en train de prier pour toi, écoute ce que le Seigneur te dépose dans ton cœur comme offrande pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je répète, ce matin, nous voulons sceller ce temps de jeûne avec une libération du ministère des anges. La maladie, le problème que tu as. Avant la fin du 31 décembre, l'Éternel te donnera une réponse favorable. Je dis, mon Dieu te donnera une réponse favorable. Je dis, mon Seigneur te donnera une réponse favorable. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas quelle est ta situation, ton problème. Mais je sais une chose. Il n'y a personne parmi nous qui soit dans une situation pire que la situation de la femme de Manoch. Il n'y en a pas. Si l'Éternel a pu le faire pour ce couple qui a vu l'ange de l'Éternel, toi, tu ne vois pas l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Christ. La Bible n'a pas dit les anges. L'ange de l'Éternel. Il y a un seul ange de l'Éternel dans la Bible. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ lui-même. Les caractéristiques bibliques montrent que c'est Christ lui-même. Tu as Christ. Mais Dieu me dit de te dire, avant la fin de cette année, je n'ai pas dit avant la fin de l'année prochaine. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Avant la fin de ce mois, dans 9 jours, sois en train de faire attention. La visitation angélique sera ton partage. Je dis, Dieu va te visiter. Une bonne nouvelle viendra te rencontrer. Ce soir, nous voulons sceller tout ceci par une offrande spéciale à l'Éternel. Je suis sans limite, laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite, je veux plus entendre.